Salut l'équipe, c'est Masco, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pour l'épisode 2 du passage de mon 82 CR en super motard. Comme vous pouvez le voir, juste derrière moi, j'ai récupéré ma jante avant avec le pneu slick qui a été monté sur la jante. Bon, comme on peut le voir malheureusement, le mécano, le petit lavage de main avant de toucher de la belle pièce, il connaît pas. Mon polissage a vraiment pris tarif. Mais bon, c'est pas grave, le pneu est monté, on va pouvoir passer à l'adaptation de la jante, l'adaptation finale sur la moto. Bien entendu, pour faire un super motte dans les règles de l'art, j'ai commandé quelques pièces pour me faire un kit gros freinage à l'avant de cette moto et je vais tout de suite vous présenter les pièces. La pièce indispensable pour un kit gros freinage, c'est bien entendu le disque de frein. Et moi, je suis parti sur un 290 mm de chez Stage 6 que j'ai commandé sur MaxiScoot. D'ailleurs, si toi aussi tu veux commander sur MaxiScoot, n'hésite pas à aller checker dans la description. Il y a mon code promo, ça te permettra d'avoir 5% de réduction sur tout le site. Pour la suite des pièces, je vous avoue que ça a été un gros dilemme. Bien sûr, pour un kit gros freinage, il me fallait soit une patte de déport qui s'adapte sur mon étrier d'origine, ou alors une patte de déport pour mettre un étrier radial avec plus de pistons que l'étrier d'origine. À la base, j'étais parti sur garder l'étrier d'origine pour pouvoir permettre un passage de cross à super motard beaucoup plus rapide. Malheureusement, une patte de déport, je me suis renseigné chez quelqu'un qui en faisait, un Français, et il m'a indiqué qu'il avait environ 1 mois et demi de délai et que le prix serait de 90 balles. Je vous avoue que les 90 balles, ça m'a pas choqué. C'est un artisan qui fait ça lui-même, c'est un truc sur mesure, donc franchement 90 balles c'est très raisonnable. Mais 1 mois et demi de délai, ça me faisait attendre beaucoup trop longtemps pour avoir ma patte de déport. J'avais la 82 CRSM dans l'atelier et il m'aurait manqué le freinage avant et ça me faisait chier. Du coup, j'ai fait quelques mesures au niveau des anthrax pour la fixation de l'étrier et je me suis dit au pire, je vais regarder ce que je trouve sur les sites chinois. Et là, franchement, je suis tombé sur le cul, l'équipe. Je suis tombé sur une patte de déport qui est à quelques millimètres près, pile poil la bonne, avec un étrier de frein pour seulement 40 €. Du coup, niveau des délais, comme je vous le disais avant, ça m'allait pas. Donc, je me suis décidé à commander. Et franchement, pour 40 €, frais de livraison compris, j'ai eu cette magnifique patte de déport rouge anodisée que je n'ai pas encore essayé de monter sur la moto. Et un petit étrier de frein radial 4 pistons, alors que sur l'origine, on est sur un monopiston. Donc franchement, pour un gros freinage, je pense que même un petit étrier chinois, ça ira beaucoup mieux. Du coup, pour solutionner le fait que je veuille passer de cross en super motard très très vite, j'ai trouvé la solution de recommander un mètre cylindre et une durite. Comme ça, je retire tout le système de frein existant et je remets tout le système de frein supermoto sur la moto. Comme ça, au final, le passage de cross en supermoto, il se fera en retirant les deux jantes et tout le freinage avant. Enfin bon, la repasser en cross, c'est pas du tout dans ma tête. Là, tout ce que je veux, c'est de faire le premier essai en supermoto. Du coup, on va tout de suite adapter la jante avant et le nouveau freinage du 82 CRSM. Du coup, l'équipe, regardez, j'ai installé la roue avant et la patte de déport. Et première chose qui m'a vraiment choqué, à ce niveau-là, l'anthrax est parfait. La patte de déport, elle tombe parfaitement sur les fixations d'origine. D'ailleurs, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais avec le gros disque Stage 6, je suis totalement fan. Je trouve que ce train avant, il a un flow de malade. Par contre, comme on peut le voir, j'ai vraiment dû déporter mon étrier tout simplement parce que la distance entre ici et là, c'est pas du tout la même qu'entre ici et là. Et du coup, ça fait qu'on n'utilise pas totalement le disque de frein. L'étrier, il n'est pas totalement sur le disque de frein et ça me gêne un peu. Mais si je le rapproche plus, en fait, le disque passe plus dans l'étrier. Du coup, pour l'instant, on va laisser ça comme ça. Et en vrai, je suis choqué parce que ça rend vraiment super bien. Du coup, voilà l'équipe, mon système de frein avant est installé sur mon 82 CRSM. Demain, il me restera la jante à centrer
pour que le disque passe parfaitement au milieu de l'étrier. Il me restera aussi à faire la purge avec le nouveau maître cylindre et la nouvelle Duretti Aviation. Et il me restera aussi bien sûr à faire le premier essai de mon 82 CRSM. Maintenant que mon système de frein avant est installé, je vais tout de suite centrer ma roue pour que mon disque passe bien au milieu de mon étrier. Et ensuite, je mettrai un nouveau maître cylindre, une nouvelle Duretti et je ferai la purge pour ce tout nouvel étrier de frein. Du coup voilà l'équipe, on se retrouve pour enfin tester mon 82 CRSM. Déjà il faut qu'on en parle, esthétiquement la moto elle est incroyable. Le petit style vintage avec le passage en supermode, je trouve que ça match hyper bien. Le kit déco type origine, le réservoir monocarénage, tout ce qui fait qu'elle est un peu old school avec les jantes chrome, le FMF Gold Series, je trouve que le look il est fou, je valide totalement. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour un essai à la cool, tout simplement parce que les conditions climatiques sont pas folles. Là le bitume il est un peu près sec et ils annoncent de la pluie pendant 1 semaine et demie après chez moi. Donc j'avais pas trop d'autres créneaux pour venir essayer la moto. Malheureusement la ligne ici vous la connaissez, on est déjà venu plusieurs fois pour tester plein de bécanes ici et c'est seulement une ligne droite. Du coup pour le côté virage du petit supermote là on l'aura pas du tout, mais bon ça j'en parlerai un petit peu plus tard dans la vidéo. L'essai du jour va surtout porter sur le fait de savoir si la moto tourne correctement, si elle roule bien avec les jantes supermote, voir si on n'a pas de problème de frein ou de problème de déraillement à l'arrière et voir aussi si on n'a pas de problème de frein au niveau de la jante avant avec le gros disque et le nouvel étrier. Du coup voilà un petit essai à la cool avec une moto incroyable. Moi je vais tout de suite aller m'équiper et on démarre la bécane. Bon, comme je vous le disais tout à l'heure, ça va vraiment être un premier essai à la cool pour voir si tout se passe bien au niveau des freins, au niveau de la chaîne. Je vais pas aller trop vite, laisser la moto chauffer tranquillement et voir si on n'a pas de problème, genre de disque qui se met en merde ou tout ça, parce que lors d'un passage en supermode comme ça peut très vite provoquer une grosse chute. Ça a un peu de mal au niveau du frein arrière déjà. Au niveau du frein avant, la roue est bloquée donc c'est pas trop mal au niveau du frein avant. Bien sûr, je cale. Donc là j'ai coupé parce qu'il y avait une voiture, je sais pas du tout qui c'est. Du coup comme je vous disais, au niveau du frein avant, le freinage avant a l'air pas trop mal. Ouais, ça freine vraiment correctement. Par contre au niveau du frein arrière tout à l'heure c'était pas ouf.
vraiment du mal au niveau du frein arrière. Là, dès que j'ai arrêté d'accélérer, j'ai freiné, j'étais vraiment fort sur le frein arrière et ça a pas fonctionné correctement. Donc on a un petit problème au niveau du frein arrière, sinon tout a l'air de bien se passer. Franchement, incroyable la bécane. On voit que ça frotte un petit peu ici au niveau du lèche-cou. Après ça, c'est pas trop grave. Hein. Mais qu'est-ce qu'elle est belle! Oh là là, je suis fan! On va faire un petit essai en revenant voir si en lâchant le guidon la moto ne prend pas un côté. En vrai elle est stable, hein, c'est nickel. Le mélange doit être trop gras parce que la moto elle a un peu de mal à se lancer, mais sinon elle roule vraiment super bien en super mode, c'est cool. Faire gaffe, il y a quand même pas mal de flaques d'eau sur cette route malheureusement. Quand on ralentit la moto, elle tient trop bien, c'est un délire. Sinon pour l'instant tout se passe bien au niveau des freins, à l'avant ça se passe bien, à l'arrière il manque un peu de mordant mais sinon ça va. Comme on peut le voir avec le FMF, c'est un petit démon cette bécane, elle roule trop bien. Franchement, premier essai Supermoto, validé! Du coup voilà l'équipe, premier essai du 82 CRSM terminé et franchement la moto est survalidée. Le passage en Supermoto il est totalement validé par la bécane, elle tourne super bien. Au niveau des freins on n'a pas de gros problème majeur. On a bien sûr le petit problème du frein arrière, mais étant donné que j'ai changé ni la durite, ni le maître cylindre, ni l'étrier, je pense que j'avais déjà un problème de frein, je m'en étais peut-être pas rendu compte. Du coup voilà, on va malheureusement déjà s'arrêter là pour cette vidéo. On va faire un truc que j'ai jamais fait sur ma chaîne YouTube, mais franchement avec des projets comme ça, je pense que je peux me le permettre. J'ai eu l'idée de vous préparer une petite vidéo 82 CRSM VS karting sur une piste de karting. Mais pour ça, je vous demande un objectif de like pour la première fois sur ma chaîne YouTube de 1500 likes. Donc si la vidéo fait 1500 likes, je prendrai mon 82 CRSM et j'irai défier un karting directement sur une piste de karting.
Comme d'habitude, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher votre plus beau pouce bleu. Comme ça, on atteindra plus vite l'objectif. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez du passage en super mode de mon 82 CRSM. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche pour manquer aucune de mes prochaines vidéos. C'était la première vidéo de l'année. C'était Masco. Je vous souhaite une bonne année l'équipe. À la semaine prochaine. Salut!